Avant de procéder à cette ouverture officielle, je souhaite bien entendu remercier ici tous ceux qui d'une manière ou d'une autre nous ont aidés dans cette aventure humaine rare. Les bénévoles, bien entendu, tous ceux que nous connaissons encore et tous ceux qui ont pris un autre chemin, les très anciens, ceux qui sont toujours là et qui parfois, plusieurs fois par semaine, ouvrent la porte pour faire découvrir l'endroit. Merci également aux associations Notre-Dame de Joie, les Amis de Carène, présentes sur le site, qui nous ont toujours soutenus. Merci aux institutions, SAGEP de Paris, qui fut la première à nous accorder une subvention et qui continue, avec eau et force Suez. La ville de Paris et tous ses élus qui ont cru et qui croient encore en nous. La Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et notre architecte en chef. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Madame les maires et ensuite nous procéderons à l'ouverture du débat. Messieurs les présidents, puisque du coup, moi j'en ai deux à saluer. Ma sœur, chers collègues, au pluriel, mesdames et messieurs, je voudrais dire que c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous, puisque, comme vient de le dire Pierre-Ozio, c'est le plus vieux bâtiment du XIVe. Mais le symbole est encore beaucoup plus grand, puisque aujourd'hui, dans cette maison du Fontainier, où, comme vous le savez tous, l'aqueduc se séparait en 3 bassins et en 3 conduits pour desservir, j'adore tellement l'histoire que je la refais, le palais de la Reine, les congrégations religieuses et les fontaines du peuple. Donc, dans cette maison du Fontainier qui séparait l'eau de l'aqueduc, aujourd'hui en fait, elle nous rassemble pour célébrer 3 anniversaires à la fois. Je ne sais pas si nous aurons assez de souffle pour souffler toutes les bougies, mais nous fêtons aujourd'hui, comme tout au long de l'année, les 400 ans de l'aqueduc de Médicis. Nous fêtons aujourd'hui les 50 ans de Paris historique et nous fêtons également les 20 ans du chantier de bénévoles qui a permis à la maison du Fontainier de retrouver j'allais pas dire sa magnificence, mais de retrouver sa beauté et surtout de permettre de faire découvrir sa fonctionnalité et ce fonctionnement extraordinaire de l'aqueduc. C'est aussi un plaisir d'être ici pour vous dire que, en tant que présidente de la commission d'Ouf de Paris, finalement, je suis assez fière et j'en profite pour saluer les membres ici présents. Je suis assez fière que cette institution, alors il y a très très longtemps, bien avant moi, mais était la première à reconnaître l'importance de l'aqueduc de Médicis et à demander son classement qui, comme vous le savez, a été effectué par petits morceaux depuis 1933, le premier morceau. C'était la maison du Fontainier en tant que telle, a été classée, elle, en 94. Donc, nous sommes vraiment dans un lieu patrimonial et historique. Je ne veux pas être trop longue, je ne vais pas redire tout ce que j'ai pu dire sur l'importance de l'eau dans notre société à travers les âges, parce que quand même, je pense que Anne Lestrade sera mieux placée que moi pour le faire, même si je pense vraiment que cet aqueduc de Médicis est un triple symbole, le symbole de l'importance de l'eau pour la vie de nos sociétés, le symbole de l'importance des associations patrimoniales pour la défense du patrimoine. Dire aussi le grand plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. Alors comme j'arrive en 3e position, beaucoup de choses que je voulais dire évidemment ont déjà été dites, donc je ne vais pas les répéter. Mais par contre, m'inscrire dans
les discours déjà prononcés, dire que c'est pour Haute-Paris aussi un moment important, parce que c'est 20 ans, comme ça a été dit, 20 ans de partenariat avec Paris historique. Et ces 20 ans nous ont permis non seulement, au-delà de créer des relations un peu étroites entre nous, si ce n'est vous convier à de belles expositions au pavillon de l'eau, une sur les aqueducs. Donc c'est vrai que cet aqueduc ne dessert plus Paris en eau, mais par contre sachez que vous avez maintenant toujours une eau qui est acheminée par les aqueducs, une eau qui vient de l'ouest ou du sud de Paris. Donc les aqueducs sont des éléments très importants à la fois en termes de patrimoine, mais surtout des éléments importants pour le schéma d'alimentation de Paris, sachant que c'est en plus, au-delà de la très belle construction architecturale, on voit tout le génie de nos anciens, puisqu'ils avaient imaginé ce paysage. Ça a été dit, ça nous permet en plus de construire aussi des relations de territoire au-delà de notre périmètre parisien, au-delà du territoire de Paris. Donc c'est vraiment des éléments, un élément et un patrimoine très important pour Paris. Donc je vous convie à aller au pavillon de l'eau, à découvrir ces expositions, à découvrir les pavillons de l'eau si vous ne connaissez pas encore. Et je voulais réitérer encore tout le soutien que nous apportons à Paris Historique et à votre travail. Merci. C'est vraiment bien balayé, voilà. Le livre pavillon de l'eau. Vous nous avez pris avec notre ruelle de couleurs. Ah bah, c'est formidable. Et j'avais terminé en disant qu'on fait un pavillon de l'eau. Oui, tout à fait. Et ça a été fait. Ils m'ont appelé pour l'inauguration. Mais voilà. Sœur Jean-Christophe, quand même. Vous l'aviez rêvé, elle l'a fait. Ouais, c'est bien. Hein. Elle est là. Je regarde. Non, faut pas glisser. J'ai glissé parce que j'ai pas les chaussures absolument idéales. Vous voyez qu'on a fait un beau mur. Donc, ça veut dire que là, il est déjà... Voilà, alors vous pouvez taper dedans. Il est là. Ah, ça fait un siècle. Un siècle. Allez. Allez. 1, 2, 3. Hop. Ah, je pense que les bénévoles qui ont travaillé sur le chantier auraient rêvé que ça s'en aille aussi facilement. Bravo! Regardez. Voilà. Waouh! Excusez-moi. Mais c'est nuit blanche. Donc ça, c'est les bougies en fait. Alors là, vous voilà, voyez la c'est les différence. bougies. Voilà, c'est les bougies de différence de traitement avec la cunette centrale en béton qui là servait à évacuer les eaux sales. Et les eaux potables et non potables, on voit encore 2 canalisations là qui existent toujours, accrochées sur les parois des canalisations. Mais en Donc fait, traitement de la galerie 17e, récupération d'une galerie du 17e au 19e siècle. Elle est préexistante. mais en fait, cette galerie à l'origine de l'aqueduc. Elle était là. C'est celle qui allait vers le regard de la demi-lune. Et donc, c'est celle qui a emmené l'eau vers le palais du Luxembourg. Alors voilà, c'est ça. Les 3 canaux. Les 3 quand même. À la demi-lune, il y avait la séparation entre les 3. D'accord. Et donc, Là, on avait 3 tuyaux. on a perdu les Elle conduits, mais Il y a un réservoir qui se remplit. Et le flotteur enlève le bouchon qui est au fond, un réservoir de chasse. Et comme ça permet de nettoyer les bougies. donc ça, je me souviens plus. Ça Et le mur était là. Alors c'est la galerie qui va au grand réservoir. Le mur était là, c'est juste là. Il faisait ça, le mur. Ah oui, quand même, c'était à... Ah bien. C'est un vrai mur. Vous avez avancé. Le réseau pneumatique. Le Sudac, c'est une voie. Ouais, Sudac, ouais. Je me demande s'il ne faudrait pas en conserver quelques. Là, tu viens monter. Non, par exemple, c'est vraiment... C'est un peu un livre. Très bien.
Alors que de Est-ce que t'aimes les macarons Fifi? Comme ça.